La tentative de tout contrôler mène à l'épuisement et t'éloigne de la paix. Peut-être connais-tu quelqu'un qui planifie chaque détail de la vie, mais vit dans une anxiété constante. Ou peut-être est-ce toi. Pourquoi insistons-nous à serrer les rênes d'un cheval qui n'a pas été fait pour être monté? Le monde ne fonctionne pas selon notre logique personnelle. Et lorsque nous forçons les événements, nous créons de la tension. Qu'y a-t-il derrière cet élan de domination? Et que se passe-t-il lorsque, pour la première fois, nous cessons de résister? C'est ça, Solstice. Un espace où philosophie, art et psychologie s'entrelacent pour décoder les schémas invisibles de la réalité. Notre proposition est de déprogrammer, parler à l'intime sans bruit. Chaque jour, nous plongeons dans des thèmes qui demandent de la présence, non de la précipitation. Et cet épisode est une invitation à une reddition lucide, non à une soumission aveugle. Un canal pour ceux qui cherchent la clarté, non la distraction. As-tu déjà envisagé que ce qui t'empêche peut-être de recevoir n'est pas le manque d'effort, mais l'excès d'attente? L'anxiété liée au résultat peut justement bloquer le mouvement naturel des choses. Comment savoir quand il est temps de lâcher prise? Et si laisser aller était, paradoxalement, la manière la plus intelligente d'agir? Quand l'esprit cherche à contrôler, le corps se tend. Quand le corps se tend, la vie se bloque. Que se passerait-il si tu cessais de lutter un instant? Chaque jour, de petits rituels de contrôle passent inaperçus. Nous vérifions l'heure de façon obsessionnelle. Essayons de prédire la réponse de quelqu'un avant même la conversation. Créons des listes qui deviennent des armures. Dans le taoïsme, cette rigidité rompt l'harmonie avec le Tao, le flux dynamique de la vie. Une plante ne force pas sa propre croissance. Une rivière n'a pas besoin de décider où elle coule. Ce contraste quotidien révèle un angle mort, l'illusion que nous ne serons libres que lorsque tout sera sous contrôle. Cette attente est une prison. Des recherches en neurosciences comportementales, comme celle de Judson Brewer, montrent que l'attachement au contrôle active les réseaux de stress et renforce les cycles d'anxiété. L'esprit apprend à se protéger à travers des habitudes compulsives de prévision et de sécurité. Mais ce qu'il appelle protection, le corps le ressent comme un étouffement. Il y a une violence subtile dans cet excès de vigilance. En termes taoïstes, c'est la distorsion du wu-wei. Au lieu d'agir naturellement, nous devenons artificiels. Et cela a un coût invisible mais constant. Tu n'as pas besoin d'être en crise pour être en déséquilibre. Il suffit d'être déconnecté du rythme naturel de ton propre être. L'absence de synchronie interne crée du bruit dans la vibration personnelle, qui, comme le montre la psychologie énergétique, est ce que nous émettons comme champ émotionnel. Lorsqu'il y a pénurie à l'intérieur, il y a résistance à l'extérieur. Lorsqu'il y a présence, il y a de l'espace. Il faut interrompre l'automatisme de la précipitation et de l'exigence. Respirer. Observer. La réalité change quand le centre intérieur se réorganise. Si ce contenu a résonné en toi, envisage de t'abonner à la chaîne Solstice. Ici, chaque épisode est une enquête calme mais profonde, un espace de pause et de perception. Si tu connais quelqu'un qui vit dans l'excès de contrôle, envoie-lui cette vidéo. Cela peut être le début d'une nouvelle écoute. Laisse un like si cela t'a touché d'une quelconque manière. Et reste avec nous, car dans le prochain bloc, nous entrerons dans le cœur de l'action sans forcer. Là où commence la vraie liberté. En 1971, un moine chinois nommé Sheng Yen passa plusieurs mois isolé dans les montagnes de Taïwan, après un effondrement physique et mental. Il était jeune, ambitieux, et avait été éduqué dans la rigueur du chant, une tradition qui valorise la discipline comme voie d'éveil. Mais son corps céda. Son système immunitaire s'effondra. Il redescendit de la montagne en portant une question silencieuse. Et si l'effort, au lieu de le conduire au Tao, bloquait en réalité son accès? Cet événement marqua une rupture intérieure qui allait façonner toute son œuvre future. Et révéla un angle mort. L'excès de quête est aussi une forme de résistance.
Sheng Yen raconta qu'à un moment donné, allongé dans la fièvre et le silence, il se sentit se dissoudre. La tension qui auparavant soutenait son identité, le pratiquant discipliné, le moine exemplaire, commença à se délier. Ce ne fut pas une illumination soudaine, ce fut la perte d'un personnage. Il décrit la sensation comme « être porté par la montagne et ne plus grimper ». La fièvre apporta des visions, des images symboliques, des flottements entre le sommeil et l'éveil. Des éléments que Stanislav Grof identifierait plus tard comme des schémas typiques des états élargis de conscience. Ce qui ressemblait à une faillite était en réalité une transition. La tension grandissait car il n'y avait pas de réponse. Seulement un corps qui n'obéissait plus et un esprit qui ne rentrait plus dans son ancien moule. Il tenta de réciter des sutras, mais les mots perdirent leur densité. Il tenta de méditer, mais son esprit sombrait dans la torpeur. Dans la tradition du Tao, cela n'est pas un échec, c'est un retour. La résistance de l'ego, une fois vidée, laisse place au flux du Tao. Mais sur le moment, il n'y avait que du vide, une ambiguïté déroutante. Abandonner semblait être une défaite, mais insister était une violence. C'est dans ce limbe que quelque chose de nouveau naissait. L'exposition prolongée au silence produisit un changement subtil mais définitif. Il commença à percevoir le son de la pluie avec une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il sentait l'air effleurer sa peau avec une présence qui ne demandait aucune interprétation. C'était comme si la réalité, libérée de la quête, se révélait d'elle-même. Grof appelle cela la reddition périnatale, la dissolution du contrôle comme portail vers une renaissance psychique. L'âme, lorsqu'elle cesse de lutter, écoute. Et c'est là que le Tao devient visible, non comme concept, mais comme pulsation vivante. Cette expérience réorganisa sa pratique. Sheng Yen commença à enseigner que l'illumination ne se force pas, elle se permet. La pratique cessa d'être un instrument de pouvoir intérieur pour devenir une écoute radicale du présent. Ses disciples rapportaient un phénomène similaire. Lorsqu'ils cessaient de vouloir méditer correctement, la clarté surgissait. Ken Wilber identifierait ce phénomène comme un déplacement de l'ego vers le soi transrationnel, là où l'esprit se rend au champ plus vaste de la conscience. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence adaptative à son état le plus pur. L'ambiguïté de cette histoire ne réside pas dans sa douleur, mais dans son renversement de logique. L'effondrement révéla la voie. Et cela nous touche, car cela contredit tout ce qu'on nous a enseigné, sur l'effort, le mérite, le contrôle. Le silence n'est pas absence de réponse, c'est l'espace où la vérité s'approche. Sheng Yen survécut, mais il ne fut plus jamais le même. Il devint canal, et non auteur de sa propre réalisation. Et c'est cette transition, de l'effort à l'alignement, qui nous intéresse maintenant. La vidéo se poursuit avec cette enquête. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, continue à regarder. Car la prochaine étape est de comprendre comment le Wu Wei, le principe d'agir sans forcer, peut être vécu ici et maintenant. Non comme une idée, mais comme une pratique perceptive. Là où commence l'écoute, la lutte prend fin. Et c'est à ce point que le Tao devient chemin. Peut-être que ton effondrement n'est pas aussi visible que celui d'un moine en retraite. Peut-être qu'il se déguise en fatigue constante, en irritation face aux petites choses, en difficulté à dormir sans que l'esprit anticipe tout. La tentative de prévoir, garantir et calculer chaque pas de la vie crée un état de suractivation mentale continue. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est une boucle. Ce qui doit être vu ici, ce n'est pas le contenu des pensées, mais le schéma qui les soutient, le contrôle comme défense contre l'imprévisible. Et ce schéma peut être interrompu. Pas par l'effort, mais par une perception dirigée. Il existe un type de pleine conscience peu connu appelé choiceless awareness, conscience sans choix. Développé initialement par J. Krishnamurti et étudié plus tard dans les recherches en neurosciences contemplatives, cet état consiste à observer ce qui émerge sans nommer, juger, ni tenter de modifier. Ce n'est pas une méditation guidée.
Cela ne requiert ni posture, ni technique. C'est la pratique d'ouvrir le champ de l'attention et de permettre à l'expérience de se présenter telle qu'elle est. Cela entraîne le système nerveux à quitter le mode de vigilance et à entrer dans l'état parasympathique, responsable du relâchement profond. Tu peux commencer maintenant. Ferme les yeux pendant 10 secondes et écoute simplement les sons autour de toi. Sans les nommer, sans chercher à comprendre d'où ils viennent. Juste écoute. Ensuite, porte ton attention au contact du corps avec la chaise, à l'air qui entre par les narines. Quand une pensée surgit, remarque-la comme tu remarques un son, sans la suivre, sans la repousser. Cette observation sans contrôle désactive le cycle de résistance. Le cerveau, selon les recherches de Judd Brewer et ses collègues, commence à réduire l'activité du Default Mode Network associé à l'ego et à la pensée ruminative. Un silence actif émerge. Cette pause physiologique a un impact direct sur la perception. Tu commences à remarquer que de nombreuses décisions qui semblaient urgentes ne le sont pas, que l'anxiété liée à l'avenir repose sur des hypothèses qui ne se confirment pas toujours. Cet espace permet au choix d'émerger non pas des impulsions, mais du discernement. L'action naît de l'écoute, non de la réaction. Et c'est là le cœur du Wu Wei. Non pas faire moins, mais faire seulement ce qui est nécessaire, au bon moment, sans friction. La clarté augmente non parce que tu forces, mais parce que tu nettoies le bruit. La science montre aussi que les pratiques d'attention ouverte augmentent la cohérence cardiaque, un marqueur physiologique d'alignement entre émotion, respiration et perception. Selon l'Institut HeartMath, cet état favorise des décisions plus intuitives et précises. Autrement dit, lorsque tu agis depuis un état de calme, le corps et l'esprit fonctionnent en synchronie. Ce n'est pas un idéal spirituel, c'est une donnée biologique. Le contrôle, aussi logique qu'il puisse paraître, interrompt ce flux. L'abandon, aussi paradoxal que cela semble, réactive l'intelligence naturelle. Un conseil supplémentaire, avant toute décision importante, pratique 60 secondes de conscience sans choix. Cela réduit le biais cognitif de l'urgence et augmente la capacité de réponse adaptative. C'est un intervalle minuscule, mais suffisant pour interrompre le schéma automatique. Cette pratique, répétée, rééduque le système à répondre avec présence, et non avec défense. C'est ainsi que tu commences à expérimenter le Wu Wei, non comme théorie, mais comme compétence perceptive. Et cela transforme ta manière de vivre les cycles de la vie. Si quelque chose dans ce processus a fait écho en toi, écris en commentaire « J'observe sans forcer ». Et si tu veux continuer à explorer cette manière d'agir, le prochain volet approfondira comment le Wu Wei peut être vécu dans les relations humaines, là où le contrôle est plus invisible, mais aussi plus destructeur. Reste avec nous. Dans les relations humaines, l'élan de contrôle est plus subtil et, pour cette raison, plus résistant. Il se manifeste par la tentative de prévoir les réactions, d'anticiper les conflits ou de garantir la réciprocité. Souvent, nous essayons de modeler l'autre en une version qui nous semble plus sûre, même si cela étouffe la spontanéité de la connexion. Dans le taoïsme, cela est considéré comme un déséquilibre du QI relationnel, une perturbation du flux naturel entre deux consciences. Le contrôle rompt la confiance dans le processus. Et quand le flux est rompu, apparaissent la tension, la méfiance, l'usure. Le Wu Wei, ici, c'est l'écoute avant l'attente. Dans la psychologie positive, des relations saines reposent sur l'autonomie, la compétence et le lien authentique, des principes compatibles avec le Wu Wei. Il ne s'agit pas de passivité, mais de permettre à l'autre d'être, tout en étant soi-même. Cela exige une forme de maturité qui reconnaît les limites de sa propre influence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour l'intégrité du chemin de l'autre. L'écoute active, lorsqu'elle n'est pas portée par l'intention de corriger ou de diriger, crée un espace où peuvent émerger des compréhensions plus profondes. La relation devient un champ de résonance et non de contrôle. Et cela est rare,
mais possible. Rationnellement, l'ego interprète l'imprévisibilité comme une menace. Il tente alors de combler tous les vides avec des prévisions et des arguments. Dans les relations affectives, cela engendre des conversations saturées de sous-entendus, des reproches indirects, la peur de la vulnérabilité. Mais cette peur repose sur une illusion, celle que contrôler l'affection de l'autre peut en garantir la permanence. Dans le taoïsme, rien de ce qui exige de la tension pour subsister n'est en alignement. Le Wu Wei invite à faire confiance aux liens vivants, non aux liens maintenus de force. C'est l'action de maintenir la présence, non le scénario. Sur le plan émotionnel, un paradoxe essentiel se présente. Plus on essaie de s'assurer que quelqu'un reste, plus on épuise la légèreté de la rencontre. Les émotions, lorsqu'elles sont manipulées, deviennent des réactions prévisibles, et la prévisibilité tue la vitalité. L'amour sans contrôle n'est pas un manque de profondeur, c'est le contraire. C'est permettre au sentiment d'être assez libre pour se maintenir par choix, et non par contrat tacite. Cela demande un courage émotionnel pour accepter le risque de ne pas savoir. Et ce courage ne naît que du centre, jamais de la surface. Sur le plan existentiel, le Wu Wei relationnel est un entraînement à la présence radicale. Chaque rencontre humaine est une danse entre limite et expansion. Lorsque nous cessons d'opérer depuis le désir d'avoir raison ou d'être parfaitement compris, nous commençons à vraiment écouter. Le langage devient moins défensif, plus symbolique. Les mots portent une intention de clarté, non de victoire. Cela réorganise les codes invisibles du lien. Et la relation devient un espace de pratique spirituelle où la présence vaut plus que la performance. Les schémas invisibles se révèlent dans le langage. Quand nous utilisons des phrases comme « tu devrais »,« pourquoi tu ne fais pas comme ça » ou « c'est ça la bonne façon », nous agissons hors du flux. Le langage façonne l'expérience émotionnelle, et dans le taoïsme, la parole inutile est du bruit. Le silence écouté a plus de puissance que le discours explicatif. Le langage universel du Wu Wei dans les relations est fait d'écoute, de respiration et de présence. Dans ces moments-là, l'autre se sent vu, non interprété, et c'est cela qui soutient les relations fondées sur la vérité. C'est pourquoi reconnaître ces schémas est plus qu'un simple éclairage. C'est un réalignement avec ce que la relation peut être dans sa forme la plus vivante. Lorsque nous cessons d'agir avec tension et que nous commençons à agir avec cohérence intérieure, le lien fleurit de lui-même. Le Wu Wei n'élimine pas le conflit, mais dissout le frottement inutile. Il transforme la relation en un champ fertile d'expansion mutuelle. Si tu as déjà perçu ces schémas dans tes liens, partage en commentaire. Qu'est-ce qui change quand tu agis sans essayer de modeler l'autre? C'est le début d'une nouvelle écoute. Si tu n'avais rien à contrôler aujourd'hui, que resterait-il encore de toi? Cette question ne cherche pas de réponse immédiate. Elle cherche la présence. Ce qui demeure lorsque l'effort cesse, c'est précisément ce qui a de la valeur. Tout au long de cette vidéo, nous n'avons pas traversé un enseignement, mais une possibilité de regard. La vie, vue sans tension, révèle que les chemins n'ont pas besoin d'être construits de force. Ils se dévoilent lorsque le pas est disponible. Le Tao n'exige pas que tu avances. Il demande seulement que tu sois là où tu es, avec des yeux qui n'ordonnent pas, mais qui écoutent. Le bénéfice d'avoir marché avec nous jusqu'ici n'est pas un nouveau concept, mais une nouvelle relation avec ce qui a toujours été là. Ton corps, ton attention, ton écoute. Quand la compréhension devient silence, la perception s'approfondit. Et dans ce silence, il n'y a pas de promesse. Il y a de l'espace. Un espace intérieur où l'action ne naît pas de la pression, mais de la cohérence. Et lorsque cette cohérence s'établit, tout ce qui semblait urgent cesse d'avoir besoin d'être forcé. Le flux commence là où la résistance s'arrête. La sagesse du Tao ne s'enseigne pas, elle se perçoit. C'est un type de connaissance qui émerge lorsque les structures de contrôle cèdent. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ce qui reste quand le bruit s'efface. C'est pourquoi nous ne concluons pas. Nous nous posons simplement. Ici,
à ce point de pause qui ne demande plus d'effort. Si quelque chose en toi a écouté autrement, c'est parce que tu le savais déjà. Et le Wu Wei, dans ce cas, n'a pas été le sujet. Il a été le mouvement caché derrière l'écoute. Tout n'a pas besoin de devenir une réponse. Certaines expériences ont seulement besoin de se déposer. Peut-être que ce que tu as vécu ici doit encore mûrir en silence. Et c'est parfaitement juste. Le Tao ne mesure pas le temps en minutes, mais en présence. Ce qui résonne maintenant peut faire écho pendant des jours ou dans une seule décision prise avec plus de douceur. Un geste venu de l'intérieur et non d'une injonction. Un non dit avec respect. Un oui offert avec intégrité. Un silence choisi avec paix. Si quelque chose s'est déplacé en toi pendant cette vidéo, écris en commentaire ce que tu as perçu dans l'espace entre une parole et une autre. Cet espace fait partie du contenu. Partager une expérience, ce n'est pas se mettre à nu. C'est ouvrir des chemins pour que d'autres puissent aussi se reconnaître. Parfois, une phrase dans un commentaire est le miroir dont quelqu'un a besoin. D'autres fois, c'est toi qui trouves ta propre voix, en écrivant sans chercher à convaincre. Ici, cet espace est sûr pour cela. Si tu sens que cette vidéo mérite d'être envoyée à quelqu'un, laisse-la partir. Peut-être qu'elle atteindra celui ou celle qui a besoin d'entendre non ce qui a été dit, mais ce qui a été ressenti. Et si tu veux continuer à explorer ces thèmes avec calme, sans formule, notre chaîne Solstice est là. Chaque jour, une nouvelle ouverture. Non pour enseigner le chemin, mais pour dissiper l'excès qui empêche de le voir. Le voyage n'est pas vers l'extérieur, il est vers le moins. Et quand viendra le moment d'agir, que tu te rappelles ceci. Agir sans forcer, ce n'est pas faire moins. C'est faire seulement ce qui résonne avec ce qui est déjà en mouvement. Et ce mouvement commence dans le silence, comme maintenant.